Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, il est samedi. Non, là il est dimanche parce qu'il est minuit passé. Et je vais vous parler des nouveautés 2024 à l'échelle d'un 18e. Si tu ne l'as pas vu, juste là, là-haut, il y a une petite vidéo où je parle des nouveautés à moins de 80 euros. Ce coup-ci, on va être à un petit peu plus de 80 euros. Et tu vas voir, l'année 2024 est plutôt riche. Cependant, je ne peux pas parler de toutes les nouveautés à 18e parce qu'il y en aura vraiment beaucoup. Donc, je vais me concentrer sur une petite sélection, on va les balayer, et en commentaire, tu m'écris ce qui te plaît le plus. Bon, sans plus attendre, on va donc passer en revue quelques miniatures qui vont sortir en cette année 2024. Alors oui, je ne pourrais pas être exhaustif parce qu'il y a beaucoup de miniatures qui vont sortir. Donc, j'ai dû faire des choix. Il y a certains modèles que je ne vais pas présenter, il y en a d'autres que je vais présenter. Mais je vais essayer de balayer quand même quelques modèles assez cool. Parce que maintenant, je commence à vous connaître quand même. Je sais les modèles qui vont vous plaire et ceux qui vont moins vous plaire. Bon, je me trompe assez souvent, mais c'est pas grave. Bon, on commence sur le site d'AutoArt avec une magnifique Diablo qui vient de partir. Reviens s'il te plaît. Bon, c'est pas grave. On est sur une Chiron qui est déjà au catalogue. Mais on peut également voir qu'on a un petit onglet Coming Soon. Alors avec un bel accent, ça va être beaucoup plus sympa. Et ça permet déjà de voir un petit peu les modèles qui vont sortir cette année. Donc il y en a certains qui n'ont pas encore d'illustration. De toute manière, chez AutoArt, il y a des modèles qui mettent très longtemps à sortir. Mais surtout, on remarque qu'on a notamment ce modèle-là qui va sortir. C'est un Ford F-150 Raptor Super Crew. Donc c'est une version longue. On peut le voir qu'elle a la cabine allongée. Miniature qui sera en plastique, malheureusement. Mais qui sera assez cool parce qu'elle aura tous ses ouvrants. Alors il y aura pas mal de coloris disponibles. Et franchement, je la trouve carrément sympa. Donc ça, c'est la première miniature que je voulais vous présenter chez AutoArt. Et il y en a une deuxième qui est tout aussi cool. Il faut que je vous la retrouve et je crois qu'elle est là. Ouais, c'est une Aston Martin DB5 avec une teinte incroyable. Vraiment une pièce magnifique. La couleur a l'air folle. Enfin, vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Vraiment, allez voir sur le site d'AutoArt. Je pense que vous ferez des petites découvertes sympas. Le seul problème, c'est que malheureusement, les dates ne sont pas toutes communiquées en temps et en heure. Et oh, il y a celle-là aussi, une Bugatti Divo avec un joli gris satiné et un intérieur, on va dire marron. Et cette configuration-là, en fait, moi, elle me rappelle la Chiron Légende du ciel. Alors ça, c'est ma configuration préférée de la Chiron. Il faut que je vous la montre. Voilà, elle ressemble un petit peu à ça. Alors, de base, j'aime pas les voitures grises, mais là, je trouve que ça lui va magnifiquement bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement, moi, je t'avoue, cette petite Divo comme ça, elle me plaît vraiment beaucoup. Donc, voilà un petit peu ce qu'on avait chez AutoArt. Alors, on est sur des miniatures qui seront autour des 300 euros. Alors, ouais, ça pique un peu, mais cette seconde partie de vidéo est là pour les miniatures un peu plus chères. Mais rassure-toi, il y en a qui seront beaucoup plus accessibles. Bon, voilà ce que je pouvais te présenter. Alors, je crois pas qu'il y ait d'autres modèles qui ont retenu mon attention plus que ça, même s'il y en a beaucoup qui seront cool. Si, on a la Lamborghini SC18, qui est vraiment sympa aussi. Elle aura tous ses ouvrants également. Alors la configuration, bon, faut aimer, hein. Je suis pas le plus grand des fans, mais il en faut pour tous les goûts. Bon, maintenant, on va passer chez Cult Models. Alors ça, pareil, je sais jamais comment bien prononcer ce nom, on va dire Cult Models. Et un premier modèle que j'ai retenu, alors j'ai fait une capture d'écran, c'est pas le plus sympa, mais tant pis. C'est une Lagonda, une Aston Martin Lagonda, qui est une grande berline de luxe qui à l'époque ambitionnait de concurrencer Rolls-Royce notamment, avec un style très acéré, très taillé à la serpe, et un intérieur plutôt luxueux. Alors celle-ci, elle sera proposée dans 3 coloris différents. Modèle en résine, donc tu n'auras pas d'ouvrant dessus, mais franchement, elle fait bien envie. Et là, on peut voir que Modèle Auto 18 la proposera à 180 euros. Ouais, c'est un peu cher, mais c'est un tirage limité. Aussi, j'avais retenu ces photos-là de la Lagonda, qui parlent beaucoup mieux, et qui permettent de voir qu'on aura vraiment une très belle pièce, avec une belle finition. Enfin, franchement, bon, faut aimer la ligne, hein, j'entends bien.
Mais personnellement, je la trouve vraiment canon. J'aime vraiment beaucoup. Et enfin, j'ai retenu ces 3 modèles-là. Bon, dans les faits, c'est une seule et même Volvo 850 en finition GLT, moteur 5 cylindres, qui sortira donc en résine, pas d'ouvrant, bien sûr, mais je l'aime bien, et surtout la finition a l'air vraiment soignée. Donc ces modèles-là, on sera autour des 180 euros. Voilà un petit peu ce que je pouvais te présenter chez Cult Models, et maintenant on va basculer chez GT Spirit. Alors pour l'instant, tout n'a pas été révélé, mais on a une première partie des miniatures qui, elle, l'a été. Et je t'en affiche une première partie. On peut voir déjà qu'on a ces 5 modèles-là, et il y en a qui me plaisent beaucoup. Déjà, ce qui est drôle, c'est qu'on va avoir 2 breaks. Ou un 18e, les breaks, c'est pas ce qu'il y a de plus répandu. Tu auras déjà la M340i, donc c'est basé sur la série 3 de dernière génération. Et la 340i, c'est une version au moteur 6 cylindres en ligne de 340 chevaux. Oh, peut-être qu'elle a gagné un peu de chevaux maintenant, je sais plus. Configuration gris... C'est pas gris Daytona, comment il s'appelle? Je sais plus. Gris foncé. Avec un intérieur qui a l'air rouge. Et honnêtement, la configuration a l'air très belle. Donc là, ces 5 modèles-là, on est sur de la pièce en résine. Échelle en 18e pour les 4 premières. Et échelle en 12e pour la 911 type 964 Turbo S. Donc pas d'ouvrant. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on retrouve la Panamera Turbo S Sport Turismo. Elle a un nom à rallonge, mais je trouve que c'est un très joli break. Enfin, vraiment, bonne surprise de la retrouver chez GT Spirit. On aura également une Supra GR en livret Advan, et l'Alpina B7, qui est donc basée sur une BMW série 7 en version luxueuse. Et là encore, je pense qu'on va être sur un modèle très cool. Mais c'est pas tout, parce que GT Spirit va également sortir la Taycan Turbo S Cross Turismo. Ce coup-ci, c'est la version un peu plus typée baroudeuse, avec le rose qui est magnifique, l'Audi RS5 compétition en version gros coupé. Faut que j'arrête de tourner des vidéos le soir, je suis claqué. On a également l'Alpina B3 qui arrive avec une livrée vert foncé du plus bel effet. La McLaren 750S, je vais y arriver, de 2023 qui arrive en bleu électrique. Et une RWB découvrable. Là, franchement, je suis comblé. Sur une base de 9,93, vraiment. GT Spirit, là, ils annoncent de très belles pièces. On sera autour des 100-110 euros l'unité. Ça reste correct pour une miniature en résine en tirage limité et numéroté, bien sûr. On poursuit avec Kyosho. Alors là, on va pas se casser la tête, on va balayer un petit peu leur petit catalogue. Alors, petit catalogue qui s'ouvre sur une Porsche 911 type 901. C'est la 911 classique, la première génération. Est-ce qu'elle va sortir en 18e? On va le voir dans pas longtemps. Alors, ce petit catalogue tout mignon, il permet déjà de retrouver la F40 au 1/12e. Bon, une miniature qui sera très cool, mais je ne vais pas m'attarder dessus. La 901, elle va donc sortir en 3 coloris. Comment on va choisir? On aura le rouge, une valeur sûre. Le vert anglais, là, pareil, c'est chic, c'est élégant. Et un jaune pétillant qui, je trouve, lui va terriblement bien. La miniature semble en plus de très belles factures. Les quelques photos qu'on a, on voit un intérieur qui a l'air magnifique. Pas de flocage au sol a priori, mais ça claque. En plus, elle aura tous les ouvrants. La Lancia Delta HF intégrale en version rallye, qui sortira donc avec tous ses ouvrants également. Là, pareil, en matière de finition, rien à redire. On a également la Fiat 500 et la Mini Cooper. Alors là, Kyosho, ils reviennent sur leur grand classique, des miniatures avec tous leurs ouvrants et de belles configurations. Franchement, ça fait envie. Si tu regardes, tu verras même qu'il sera possible de basculer les sièges en avant pour libérer la place au siège arrière. Ça, je trouve ça trop cool. Vraiment, ça, je pense que ça va être aussi des best-sellers. Alors, elles sont pas données. Je crois qu'on est autour des 160-170 euros, mais ça en vaut la peine. Bon, le Land Cruiser 40, je m'éternise pas dessus, mais il a l'air très cool également. Et on aura maintenant la F40 qui va sortir en rouge, comme ça. Ah non, là on est sur le modèle 1/12e, je vous dis des bêtises. Le 1/18e, c'est là, voilà.
elle va sortir en rouge, mais tu n'as pas tout vu. Regarde, Kyosho va également sortir ça. La F40 en vermente. Elle est incroyable, j'aime vraiment beaucoup. Elle se marie super bien avec la sellerie rouge. Elle aura également tous ses ouvrants. Et là, franchement, petit coup de cœur. Petit coup de cœur, et on voit même qu'il y a des pièces en photo découpe. C'est canon. Enfin, selon moi, c'est canon. Quoique s'ils la vendent, c'est sûrement qu'ils la trouvent canon aussi. Mais voilà, donc une pièce qui, je pense, devrait rencontrer un beau succès. Ou alors elle finira en fin de stock parce que personne n'en veut. Je ne sais pas encore. On aura également cette Jaguar E-Type en coupé, tout ouvrante également. Et là, ce modèle noir avec intérieur rouge, je la trouve ultra canon. Je pense que ça va être aussi un succès. Bon, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. On aura également cette magnifique Yurako, Lamborghini bien sûr, qui sortira en version rallye et en version standard. Et ça, pareil, je la trouve vraiment mignonne. La Rolls-Royce Ghost qui revient avec de nouveaux coloris, notamment cette livrée rouge. Et si je dis pas de bêtises, alors j'ai pas fait de capture d'écran, mais il y a une livrée bleue qui va sortir également. La Cobra, un grand classique. Je vais aller un peu vite parce que sinon on va jamais s'en sortir. Parce que je pourrais vous parler de chaque modèle pendant des heures et c'est pas le but. Même si c'est pas l'envie qu'on manque, hein, naturellement. Bon, on a fini pour Kyosho. On va maintenant changer de fabricant. Alors pareil, je ne peux pas aborder tous les fabricants parce que sinon cette vidéo durerait à peu près 6h36. Donc je vais aller un peu rapidement. Maintenant, on va passer chez Minichamp. Alors là, j'ai pas de catalogue, mais j'ai retenu quelques modèles. Et je dirais même que j'ai retenu que des BMW. Je suis pas un fan de BM absolu, mais il y a de belles nouveautés. Bon, alors ça, c'est pas beau à l'échelle 1, mais en miniature, c'est plutôt mignon. C'est un BMW iX. Modèle PHEV. Non, modèle électrique, celle-là. Qui aura l'avantage d'être entièrement ouvrante, avec un joli bleu et un intérieur crème. J'aime bien. Ça, il fallait que je vous en parle. La BMW série 3 E36 berline va sortir chez Minichamp. Elle sera proposée dans pas mal de coloris différents. Alors le seul petit bémol, c'est que malheureusement, il n'y aura pas d'ouvrant. Ça, c'est vraiment dommage. Mais ce sera un succès. C'est assuré d'avance. Modèle à 115 € environ. Ça, pareil, c'est un succès qui est assuré. Parce que c'est un modèle qui a un très fort capital de sympathie. Et c'est un modèle qui était plutôt oublié à l'échelle en 18e, étonnamment. Alors que les versions M ne l'étaient pas. Nouvelle capture d'écran, ce coup-ci du modèle XM, qui lui est un PHEV, hybride rechargeable. Pas de visuel pour l'instant, mais on sera sur un modèle qui aura, je crois, tous ses ouvrants. On aura également la BMW i5, avec une livrée bleue, mais il y aura d'autres coloris aussi. Et on aura également, voilà, ça c'est très cool aussi. Alors personnellement l'échelle 1 je la trouve pas très belle, mais la BMW M2 actuelle va sortir en 18e chez Minichamp. Et ça, c'est cool aussi. Elle aura tous ses ouvrants. On aura également la BMW M3 CS dévoilée en 2023, qui est un petit peu l'équivalent de la M4 CSL, mais avec des portes en plus et un peu moins d'allègement. On aura également, justement, j'en parlais, la M4 CSL qui débarque avec pas mal de coloris, ça c'est très chouette, et notamment un vert mat métallisé. J'attends de voir. On aura également la BMW i7. Là, pareil, le modèle a l'air très cool, la finition a l'air très jolie aussi. Le prix, un peu moins, on sera à 235-240 €. Bon, quand on aime, on ne compte pas. On a fini pour Minichamp, on va maintenant passer chez Motor Helix. Alors, chez Motor Helix, j'ai pas sélectionné beaucoup de modèles, mais j'en ai sélectionné un en particulier. Oh là 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 là, mon Dieu, quel est canon. C'est l'Alfa Romeo Giulia GTA. Elle sortira en vert, en rouge, en blanc. Le modèle vert, franchement, je trouve qu'elle claque de fou. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'on aura tous les ouvrants. Et ça fait plaisir. On voit que même le moteur a été bien reproduit, qu'on a des vérins.
Les disques de frein sont très jolis. Non, vraiment, il y a beaucoup de choses à voir sur ce modèle-là. L'intérieur, on voit qu'on a une ceinture de sécurité en tissu, couleur verte. Enfin, elle est magnifique. Bon, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Pour moi, ce serait vraiment la grosse nouveauté de l'année, et je crois qu'elle sort dans quelques semaines, ça devrait plus trop tarder. Maintenant, basculons chez Schuko. Alors, une petite sélection rapide de 4 modèles qui vont arriver cette année. On aura donc l'Aston Martin DB6. Non, c'est pas une DB5, c'est une DB6, c'est le modèle juste d'après, qui sortira. Là, franchement, c'est assez prometteur. Elle sortira d'ailleurs aux côtés de la DB4 de deuxième série, qui, elle, sera avec une magnifique livrée bordeaux limite violet. On aura aussi la Gordon Murray T50 de 2022, ainsi que la 944 de Porsche en version Turbo S. Des modèles en résine qui seront autour des 200 €. On aura également ces 4 modèles-là, mais ça, j'en revenir juste après, et l'Aston Martin Valkyrie en vert ou en orange. Ça, pareil, c'est un modèle qui sera en résine, donc pas d'ouvrant, mais je pense vraiment que Schuko va faire un truc de fou, d'autant plus qu'elle appartiendra à la branche Pro Air, qui se destine justement aux modèles les plus haut de gamme de Schuko. D'ailleurs, j'ai ouvert le site de Schuko et il faut que je vous parle de ces 4 trucs-là. En gros, Ford avait fait des véhicules de démonstration. Alors, je sais même plus pour quelle application exacte. Et donc, il y a eu 4 générations de transit qui ont été préparées, allant jusqu'à 2000 chevaux. Et ces 4 modèles-là sortiront donc prochainement à l'échelle 1/18e. Le modèle le plus récent, c'est donc celui-ci. Et franchement, la miniature a l'air vraiment très très chouette. Des modèles qui devraient rencontrer le succès malgré un prix de vente autour des 200 €. Bon, maintenant, on bascule chez Spark avec un modèle que j'ai retenu, c'est la Peugeot 9X8, engagée au 24 heures du Mans 2023, mais là, plus particulièrement, c'est le modèle engagé aux 6 heures de Fuji en 2022. L'image ne rend pas du tout hommage à ce modèle-là, mais je pense qu'on sera vraiment sur une très belle pièce. Spark en 18e, ils font vraiment de véritables joyaux. Donc modèle en résine, il n'y aura pas d'ouvrant, mais c'est prometteur. Ensuite, on va basculer chez Technomodel avec ça. C'est improbablement décalé, mais j'aime beaucoup. C'est une Lancia Stratos Turbo en version groupe 5, en livrée presse, c'est-à-dire sans décoration. On pourra l'avoir en rouge ou en blanc. Miniature en résine, pas d'ouvrant, autour des 240-250 €. Franchement, le style est tellement décalé que j'adore. Et l'autre modèle que j'ai retenu chez Technomodel, c'est la F40 LM de Ferrari. Alors, ce qui m'a plu, c'est justement le fait qu'on ait une livrée grise qui est pas du tout ordinaire et qui change vraiment de ce qu'on voit d'habitude. Là encore, je pense qu'on va être sur un modèle très intéressant. Ensuite, il faut que on aille sur le site de Tesla. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je te montre. Si tu es allé sur le site de Tesla et dans Lifestyle, tu as l'onglet Mini Tesla. Mais ça, tu le sais probablement déjà. Et là, tu peux y voir le Tesla Cybertruck au 1/18e. Alors, il n'est pas encore dispo, mais il va arriver bientôt. Et comme tu peux le voir, il a tous ses ouvrants. Alors, le but, c'est de l'acheter si tu apprécies un minimum le modèle. Le Cybertruck, c'est un modèle qui est ultra décalé dans son positionnement et c'est volontairement assumé. Le but, c'était de casser les codes du pick-up. Là, pour le coup, c'est plutôt réussi. Par contre, le seul petit truc qui me dérange un peu, c'est que c'est un modèle qui est conforme au concept et pas à la version de série. Ça se voit notamment à l'absence de rétroviseur et d'essuie-glace. Bon, petit bémol, mais malgré tout, une belle pièce. Et ensuite, pour finir, j'ai retenu un modèle de chez Top Mark. Alors, un seul, oui, c'est dommage. C'est cette magnifique Spyker 8 aileron. Je viens de vérifier parce que j'avais un petit doute. Qui sortira en résine dans pas longtemps. Et la miniature semble très belle. Les Spyker, c'est des modèles assez décalés. Moi, personnellement, j'aime beaucoup parce qu'il y a un côté un peu néo-rétro. Et il y a un côté assez sophistiqué, avec toujours pas mal de chrome. Et j'aime bien l'énergie que ce modèle dégage là. Après, faut aimer. C'est vrai que c'est assez décalé.
Et maintenant, pour finir cette petite vidéo, je vais y arriver, on va aller un petit peu sur le site de Carmodel. Alors, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, mais ils ont une rubrique où tous les modèles qui sont en train d'arriver, d'être produits, apparaissent dans une rubrique. Et ça permet justement d'avoir un aperçu assez global de ce qui va sortir prochainement. Et notamment chez Schuko, tu vas avoir cette Abarth 595 du milieu des années 60, gamme résine classique, 160 €. Et ça, franchement, je trouve ça trop mignon. J'ai hâte. Chez Top Mark également, on aura un grand classique. Non, pas ça. Ça. La 300 SLR coupée Holland Haute. Alors, ça a été la voiture qui a eu la cote la plus élevée sur le marché de l'occasion. Et la miniature a l'air juste folle. Franchement, elle fait super envie. Donc là, on sera sur un prix de 300 €. Ça pique un peu, mais Top Mark, il faut quand même des modèles assez haut de gamme. Donc je pense qu'elle les vaudra très largement. Et ensuite, qu'est-ce qui m'avait marqué d'autre? Oui, les Spikers, il y en aura beaucoup. Je t'avais parlé de la Civic-Aileron en orange, mais elle sortira dans d'autres coloris, notamment en jaune. Ça lui va plutôt bien aussi, selon moi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre en page 10? Je crois pas que j'avais retenu de modèle. Si, en page 9, il y avait un modèle qui était assez cool aussi. J'aime bien. C'est cette Fleetwood Cadillac, façon voiture d'Elvis Presley. Et elle a un style qui est tellement décalé. Alors par contre, bon, les charnières de porte sont dégueulasses. Clairement, je pense que le moule, il doit avoir 20 ans. Mais le modèle est assez intéressant. Même si le prix de 93 € pour une finition comme ça, bon, voilà. Je suis pas le plus grand fan. En page 8, on avait aussi des petites choses intéressantes. Alors, il y a plein de modèles intéressants, bien sûr, mais j'essaie de me restreindre un petit peu pour une fois. Non, c'était en page 7. Je vais la retrouver. Ah oui, voilà. Ça. Un Piaggio en version mini semi-remorque qui va sortir chez Schuko, gamme Pro R, autour des 130 €. Et ça, pareil, je trouve ça tellement craquant. Si ça vous intéresse que je le présente, dites-le moi en commentaire. Je m'exécuterai. Mais j'adore le style que ça a. Si vous aimez les pièces décalées, il faut l'avoir dans sa collection. Et en vrai, cette année 2024, elle va être assez riche en nouveaux modèles. Parce que tous les fabricants essaient justement de développer leur offre. Et ça, en vrai, ça fait super plaisir. On aura vraiment une très belle diversité de modèles. Qu'est-ce que j'avais retenu d'autre? Oui, Norev va également ressortir l'estafette. Et ça, en vrai, c'est très cool. Alors, la photo est pixelisée comme jamais. Mais elle sortira en bleu. Et c'est une livrée qui a l'air très jolie. Et ce modèle-là, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il y a tous les ouvrants. C'est-à-dire que tu as la porte coulissante arrière, les portes avant, dont la porte avant gauche qui coulisse également, ainsi que les 3 battants arrière. Donc ça, encore une fois, c'est chouette. Prix de vente, 70 €. Honnêtement, ça va. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? En vrai, c'est dur de se restreindre parce qu'il y a vraiment beaucoup de pièces hyper intéressantes. Les cultes modèles, on en avait parlé tout à l'heure. Oui, on a ça aussi. Mini-champ, ils vont sortir une 911 type 992 version sport classique avec cette livrée bleue. Franchement, je la trouve craquante. Avec les jantes façon Fuchs modernisée. J'adore le style qu'elle a. Par contre, celle-là, elle a pas d'ouvrant. Et ça, c'est dommage. Mais je pense qu'elle mérite d'être dans pas mal de collections. Et ensuite, il nous reste les 2 premières pages. Alors, CMC, ils vont encore faire des dingueries. Et notamment, ce transporteur en livrée alu. Je trouve vraiment canon. En plus, il y a moyen de le personnaliser, il y a moyen de faire des super mises en scène. Enfin, vraiment, un modèle qui fait envie. Par contre, c'est cher. C'est 1225 €. Édition limitée à 500 exemplaires, mais
Je pense sincèrement qu'il les vaut très largement. Et ensuite, quoi d'autre? Si, la Rolls-Royce Ghost de Kyosho, dont je parlais tout à l'heure, elle ressemble à ça en bleu. Et alors, j'ai seulement de remarquer qu'elle a un intérieur orange limite rouge. C'est très audacieux. Et donc, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a un modèle que j'avais retenu en page 1? Je ne crois pas. Ouais, CMC, ils vont sortir pas mal de choses, mais pour l'instant, on n'a pas encore de visuel, donc ça m'embête de m'y attarder. Si, on va terminer par ce grand classique, la Toyota Sprinter Trueno, type AE86, réplique du modèle d'Initial D. Là, encore une fois, on sera sur une très belle pièce. 300 euros, c'est un peu cher, mais je pense qu'elle les vaudra également très largement. Bon, j'en ai fini pour cette partie-là. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu. Maintenant, comme je t'ai dit, en commentaire, écris-moi les modèles qui te plaisent le plus, ceux que tu attends. Et de toute manière, cette liste n'est pas du tout exhaustive. Il y aura plein d'autres modèles, mais ça on les découvrira en cours d'année. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle revue de modèles. Salut! Est-ce que je peux faire un effet un peu plus dramatique? Oui, Oh, ça fait peur. Il y a tes oreilles qui ressortent. c'est dramatique.